Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 100, page 71 du livre. Donc, page 71, exercice 100. Augmentation successive. Un article coûte 120 €. Donc, première question, son prix augmente de 22%. Quel est le nouveau prix? Il subit une nouvelle augmentation de 22%. Quel est le prix après ces deux augmentations? Si le prix avait directement augmenté de 44%, quel aurait été son prix après augmentation? On voudrait répartir cette hausse de 44% en deux hausses successives de t%. Montrer que t doit vérifier cette égalité, déterminer le pourcentage d'augmentation en pourcentage. Donc t. Ici, c'est pour montrer que quand on fait deux augmentations successives, eh bien, cela ne correspond pas à la somme des augmentations en pourcentage. Si vous faites une augmentation de 10%, ensuite 10%, c'est différent de faire une seule augmentation de 20%. Donc, on y va. Donc, question 1A. Donc, le prix de 120 € augmente de 22%. Il devient 120 multiplié par 1 plus le pourcentage 22%. Les calculs, donc 120 multiplié par 1,2, ça donne 144. Deuxième augmentation de 22%. Le prix devient donc il a déjà augmenté de 22%, donc il est de 144. Et on va encore le multiplier par ce coefficient multiplicateur. Je me suis trompé. Dans les calculs, ce n'est pas 1,2. Ça, c'est une augmentation de 20%. C'est 1,22. Donc 146,4. 146,4. Et donc 146,4 fois 1,22. Ça donne 178,608 €. Deuxième question. Si l'article avait directement augmenté de 44%, quel aurait été son prix après augmentation? 2. Donc, augmentation de 44% du prix 120 € devient donc 120 fois 1 plus 44 sur 100, c'est-à-dire 120 fois 1,44. 172,8. Donc deux augmentations de 22% successives, c'est plus grand qu'une augmentation de 44%. Troisième question. On voudrait répartir cette hausse de 44% en deux hausses successives de t%. Montrer que t doit vérifier 1 plus t sur 100 au carré égale à 1,44. Donc vous avez le prix. On veut le répartir en deux augmentations de t%. Donc il augmente de 1 plus t sur 100.
une fois, deuxième fois de 1 plus t sur 100. Et ça doit correspondre à une augmentation de 44%. P, le prix est différent de 0, donc on peut le simplifier. 1 plus t sur 100 fois 1 plus t sur 100, ça donne 1 plus t sur 100 au carré. Et 1 plus 44 sur 100, ça donne 1,44. Déterminer le pourcentage d'augmentation t%. Donc ici, on doit résoudre l'équation. On résout en t l'équation 1 plus t sur 100 carré égale à 1,44. Donc on avait vu que cette équation, elle est de la forme grand X carré égale à 1,44. Donc x prend deux valeurs possibles, soit racine de 1,44, soit racine moins racine de 1,44. Donc ici c'est la même chose, sauf que x, c'est 1 plus t sur 100. Donc on aura soit 1 plus t sur 100, qui est égal à racine carrée de 1,44, soit 1 plus t sur 100 est égal à moins racine carrée de 1,44. Et racine de 1,44, c'est 1,2. Donc on doit résoudre ces deux équations. 1 plus t sur 100 égale à 1,2. Ensuite, je ferai l'autre. On fait passer le 1 de l'autre côté. Donc on fait moins 1, ça donne t sur 100 égale à 1,2 moins 1 donne 0,2. Ensuite, pour enlever le 100, on fait fois 100 à gauche, fois 100 à droite. Ça donne t égale à 20. Et pour l'autre, qui n'est pas possible, car on trouvera un t négatif, on fait passer le 1 de l'autre côté. Ça donne moins 1,2 moins 1 moins 2,2. Et donc t, en multipliant par 100, égale à moins 220. Cette réponse ne convient pas, car le nombre qu'on cherche, t, est positif. C'est une augmentation de t%, et donc celle-là ne convient pas. Donc la réponse qu'on cherche, si on fait deux augmentations successives de 20%, cela donne une augmentation de 44%. Voilà pour l'exercice 100, page 71.